Bonjour tout le monde, nous sommes le mercredi 9 mars, il est 9h34 et sur les marchés, eh bien la folie se poursuit avec une volatilité qui reste exceptionnelle. La séance d'hier en a eu une parfaite illustration encore une fois, avec jusqu'au bout des mouvements extrêmement violents. Donc le matin, moi je vous disais que je vendais sur la reprise. Alors, j'ai pas vendu jusqu'au plus haut, c'est une évidence, mais en tout cas, on s'est racheté quasiment sur les plus bas. Alors, pas la totalité non plus, vous voyez, on étale les niveaux de vente et on étale les niveaux de rachat aussi. Mais en ce qui me concerne, j'ai racheté jusqu'à 5 950. Et puis le soir, on a pu recommencer, notamment en vendant en double top. C'est ce que je proposais dans la salle des marchés. J'ai vendu à 6168 précisément et on a racheté jusqu'à 6060. J'avais envoyé un message à ce moment-là aussi à 20 heures là, en disant que c'était un niveau de rachat. Et là, j'ai déjà revendu. Enfin, déjà, il y a déjà 150 points de reprise par rapport au plus bas d'hier. J'ai vendu à 93 et je suis placé à 6115. Vous voyez, si j'arrive à accumuler un grand nombre d'écarts, c'est que les quantités sont petites. Sur les options, j'ai fait ce qu'il fallait, puisque je vous avais indiqué précédemment que je profitais du repli pour acheter des calls. J'ai bien envie de continuer aussi, enfin, d'en remettre une petite couche. On va voir ça, surtout que la volatilité implicite a diminué, donc c'est pas inintéressant. Ça coûte moins cher. Sur les actions, c'est extrêmement violent aussi, avec des écarts de folie. Là, vous avez Renault qui prend quasiment 10%, les bancaires qui sont à plus 8. Bon, on fera un tour d'horizon des valeurs juste après. Donc, on continue de travailler à la vente sans conviction aucune. Et puis, c'est sûr que vendre un indice qui prend 3 et quelques, c'est pas non plus une évidence, c'est pas quelque chose de fort. Mais bon, moi, je continue dans cet esprit-là par rapport à ma position globale. Je continue à accumuler des écarts à la vente. Et sur ce que j'ai vendu à 93, je suis placé à 6115. Et après, il m'en reste pour éventuellement un retour à 5850, sait-on jamais. Même si c'est vrai que la situation se calme un petit peu, en tout cas, c'est l'impression que ça donne. On n'est pas à l'abri de mouvements encore importants dans la mesure où la visibilité reste extrêmement faible. Le manque de conviction est flagrant et donc on voit toute la prépondérance de la spéculation et puis du trading algo. On voit bien quand le marché prend une direction, il s'arrête pas vraiment. Donc ça, c'est amplifié par les algos. Sur le DAX, on est en situation de double top avec hier soir. Donc on a fait double top partout. On a pu vendre aussi dans l'idée de viser par exemple 13 180, 13 200 comme premier objectif, et puis après jusqu'à pourquoi pas 13 000. Vous voyez, l'équivalent du 6 050 sur le CAC, c'est 13 000 sur le DAX. Donc je continue d'aborder ces marchés-là de la même façon, avec des petites quantités dans mon trading, mais pour viser des écarts assez importants. Il faut en profiter. Et vous voyez, sur les ventes faites hier, par exemple, moi j'ai commencé à vendre à 5 931. Évidemment, c'était logique, mais le marché en a décidé autrement. Eh bien, le fait que ce soit une petite quantité m'a permis d'attendre. Si ça continue de monter, c'était pas grave, dans la mesure où j'avais les options. Et on est revenu en arrière et j'ai pu racheter le soir vers 5950 et donc tricoter sur d'autres contrats, justement, dans cette idée d'étaler tous les niveaux. L'eurodoll est en signe en double top pour vendre au-dessus de ce qu'on avait proposé. Comme on a une petite reprise en cours, c'était essayer de le faire plutôt vers un 0,990. Volatilité faible sur l'eurodoll, c'est sûr, comparé aux indices c'est sans commune mesure, mais il y a quand même des petites choses à faire. Il y a des ventes sur des rebonds à réaliser. Et donc, comme je vous le disais, un 0,990 à surveiller. Sur les actions, donc, très violent. Hop, voilà les actions. Quand on les classe par variation, vous avez donc Renault, je vous en parlais tout à l'heure. Renault, tout à l'heure, elle était quasiment à plus 10. Là, elle est à plus 8 et quelques. Vous avez les bancaires qui sont à 7 et quelques. Vous voyez, à chaque fois, dans ce genre de situation-là, même si ça sert à rien, on se demande bien ce qui explique que Renault prenne 8% ce matin. Alors peut-être que j'ai raté une news, c'est possible. Euh, mais bon, c'est toujours très particulier. Vous me direz, on s'en fout, je suis le premier à dire ça, donc je vais pas changer, mais c'est vrai que c'est extrêmement violent. Ce que les marchés devraient faire en plusieurs jours, ils les font en quelques heures, donc c'est toujours très particulier. Vous avez donc une majorité de valeurs en hausse de 4-5%, 4-5-6%.
le CAC qui est ici à 3,75, le CAC un petit peu plombé par Total qui ne prend que 0,69, Sanofi qui prend 2 et quelques, donc Sanofi qui revient sur ses plus hauts, LVMH qui fait la même perf que l'indice, tout comme Schneider. Schneider qui rebondit bien, L'Oréal plus 4. Donc, vous voyez, c'est violent hein, partout. À la baisse, on a Thales. Vous voyez, donc il y a une sorte de rotation. Ce qui était massacré jusqu'à présent booste bien. Ce qui a bien performé revient en arrière. C'est déjà le constat qu'on faisait hier. C'est ce que j'ai mis dans le flash de clôture hier soir. C'est ce qu'on remarquait. Donc on voit bien qu'il n'y a que de la spec. En ce qui concerne donc les petites et moyennes capis, en tout cas les valeurs sur lesquelles il y a du volume, là vous avez Transgène qui bouge avec du volume, vous avez Oz, vous avez Gossin, vous avez Rally qui booste bien, Claranova, j'ai toujours du mal quand même à acheter les actions là, dans cette phase-là. De toute façon, le choix délibéré de notre part qui est fait, c'est tant pis, on reste un petit peu sur la touche, quitte à rater la première vague de hausse et on aura tout le temps de s'engouffrer dans ce mouvement-là un petit peu plus tard. Tout ce qui est fait jusqu'à présent est fait par anticipation via des options ou sur des actions en les mettant de côté dans une optique un petit peu longue. Et pour l'instant, malgré la reprise en cours, il n'y a pas véritablement de signal d'achat. C'est ça la particularité de cette phase-là. En même temps, je ne sais pas comment on pourrait avoir un signal dans de bonnes conditions. Ça va être ça la difficulté aussi. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faudra prendre un risque. Tant pis. Pour l'instant, ça paraît un petit peu tôt. Ou sinon, part d'école. Moi, c'est ce que je fais. Je préfère, considérant que il n'y a pas trop de visibilité. J'achète des calls, je les mets de côté et je me les finance sans un des écarts sur le futur. Voilà l'esprit dans lequel moi je travaille et ce que je propose également à nos abonnés. Ce soir, si vous avez de l'intérêt, on fait une formation donc sur les actions. C'est moi qui fais la troisième partie. Là, je la ferai du bureau à 18h30, de 18h30 à 20h30 pour celles et ceux qui ont déjà fait cette formation-là. Si vous souhaitez la refaire gratuitement et si vous souhaitez qu'on analyse ensemble des situations, n'hésitez pas à vous inscrire, à nous envoyer un petit mail à info@percevalfinance.com. C'est gratuit, voilà, ça fait partie de votre cursus de formation. Donc là, ça peut être, je pense, une bonne occasion de refaire au moins cette partie-là. Si vous n'avez pas refait la théorie en début de semaine, au moins on peut refaire cette partie-là où on va analyser ensemble tout un tas de situations. Bon, merci de votre fidélité, de votre intérêt. Alors, demain, je ne ferai pas le point bourse dans la mesure où nous sommes en des trading live. Donc, si vous souhaitez trader avec nous, vous êtes les bienvenus. C'est demain matin, démarrage vers 8h30, 45. On va passer la matinée ensemble. Et donc, je vous retrouverai vendredi pour le live de la semaine. Allez, salut à tous.